Merci Seigneur parce que lorsque nous étions encore dans les péchés, tu étais mort sur la croix pour nous, Seigneur. Pourquoi ne pas t'honorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te dire Hosanna? Oh Seigneur, Yahweh Naboui, Seigneur de la Mokona Souka, Seigneur mon Dieu, comme on a Seigneur mon Dieu, sois béni, sois glorifié parce que j'ai l'assurance, mon Dieu, que mon nom, Seigneur, c'est fini, bel et bien sur la liste, mon Dieu. Béni soit ton Seigneur. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Oh Seigneur, béni soit ton Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois béni à perpétuité, Seigneur. Il est temps, Seigneur, nous voulons partager ta parole, mon Dieu, ta parole qui nous façonne, ta parole qui nous conduit vers, Seigneur, mon Dieu, la destinée. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je laisse ce temps entre tes saintes mains. Que tu coordonnes toutes choses. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, 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 sois au centre de toutes choses. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci Jésus parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur, mon Dieu, au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Ta présence nous fait tellement du bien, Seigneur. Merci Jésus. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Fais en sorte que ta parole puisse nous corriger, nous instruire, nous oriente, mon Dieu, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2020. Dieu nous a accordé encore la grâce d'être là. Nous n'avons pas mérité parce que en dormant, nous n'avons pas la certitude de se réveiller. Mais Dieu seul sait ceux qui vont se réveiller et ceux qui vont partir pour toujours. Sans plus tarder, nous continuons avec notre grand thème, le retour de Jésus-Christ, l'urgence d'être prêt pour l'enlèvement. Le retour de Jésus-Christ, l'urgence d'être prêt pour l'enlèvement, c'est vraiment un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, mais malheureusement, beaucoup de gens aussi ignorent le retour de Jésus. Mais dans notre grand thème, nous avons déjà parlé sur les signes des temps de la fin. Nous avons expliqué les signes des temps de la fin pour montrer que nous sommes vraiment vers la fin. Nous avons parlé sur les signes politiques, politiquement parlant. La Bible nous démontre les événements qui prouvent que nous sommes vers la fin. Il y a eu des signes de fléaux quand nous voyons des pandémies comme le coronavirus, ainsi que d'autres. Nous avons vu les signes géologiques, des catastrophes qui se passent partout dans le monde. Nous avons vu les signes intellectuels, comment les gens continuent encore à chercher à avoir plus de l'intelligence, et tout ce qu'on est en train de créer, ça montre que nous tendons vers la fin. Et les signes économiques, il y a des crises généralisées, même pendant que je suis en train de prêcher, l'économie du monde est déjà touchée. Il y a des signes religieux qui montrent que non, dans l'église, il y a des gens qui sont dans l'église en montrant qu'ils sont en train de travailler pour le Seigneur, or ils ne le sont pas. Des faux docteurs, l'antichrist est déjà là. Il y a eu les signes sociaux qui montrent que dans les social, il y aura des choses insupportables, il n'y aura plus l'amour. Les gens seront ennemis des gens de bien, ainsi de suite, comme on avait déjà eu à expliquer. Et il y a eu les signes démoniaques,
où on montre comment les démons sont en train de travailler actuellement et les signes d'Israël. L'Israël retournera, ou les peuples d'Israël retourneront en Israël, et nous avons enfin parlé sur les signes de Jérusalem, les temps de la nation. Et deuxième sous-thème, c'était l'urgence de se préparer pour l'enlèvement. Il y a urgence de se préparer pour l'enlèvement et il y a eu quelques mesures d'urgence à prendre pour l'enlèvement. Par la grâce de Dieu, on a parlé sur être né de nouveau. Donc parmi les signes d'urgence à prendre, c'est être né de nouveau. Deuxième, c'était pas de salut sans repentance. Troisième, persévérer dans la sanctification. Quatrième, l'ordre du Seigneur d'évangéliser. Et cinquième, c'est être constamment dans l'attente de son retour. Ça, c'est notre thème de ce matin. Être constamment dans l'attente de son retour. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je tiens à vous informer que non, parmi les mesures d'urgence, vraiment, il faut toujours chercher à être constamment dans l'attente de son retour. Nous qui sommes les chrétiens, nous sommes appelés à être constamment dans l'attente de son retour. Donc, chrétiens que nous sommes, il ne faut pas être dans l'ignorance, il ne faut pas être dans la négligence. Efforce-toi d'être constamment dans l'attente de son retour. Nenge tozaboye, toyeba ke tozozela, que non azoya, ezalobi, lobi kuna, to lobi okuna. Mais une chose est vraie, même si toyebi ngongate, toyebi mokolote, toyebi muate, toyebi anete, mais il y aura un jour où Jésus-Christ reviendra. Alors, s'agissant du retour de Jésus-Christ, la Bible donne plusieurs exhortations précises sur l'attitude que chaque chrétien doit avoir en vue de cette perspective. Ici, je voulais dire que non, dans la Bible, il y a plusieurs exhortations précises qui précisent sur l'attitude que chaque chrétien doit avoir. L'attitude, c'est comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre par rapport au retour de Jésus-Christ. Parce que c'est quelque chose qui aura bel et bien lieu. Sur ce, examinons-en quelques-unes. Il y en a beaucoup, mais nous irons lentement et sûrement. On ne fait la course avec personne, mais mon souhait est que nous y arrivons à comprendre que non, il est très très important d'être constamment dans l'attente de son retour, comme la Bible nous recommande. Premier point que nous allons étudier, par la grâce de Dieu, on verra bien si on peut aller 2 ou 3, mais premier point à examiner, nous devons aimer son avènement. Alléluia. Nous qui sommes des chrétiens, nous sommes appelés à aimer son avènement. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas qu'on parle du temps de la fin. Non, moi j'ai peur du temps de la fin. Ça sera comment? Parce que quand tu vois un chrétien en train de dire comme ça là, c'est que ça ne va pas. La Bible nous recommande que nous sommes appelés à aimer son avènement. Donc, un chrétien qui se respecte, un chrétien qui est sûr qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme il est écrit dans sa parole. Voici ce témoignage et que Dieu vous a donné la vie éternelle et que cette vie est à son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc tu as la certitude que non, tu as la vie éternelle. Tu ne peux pas voir père, mon frère. Il faut au là. Il faut être dans la joie que j'attends l'avènement de Jésus. Pendant que je faisais l'étude de ce thème, j'étais comblé de joie de voir que non, nous sommes appelés à aimer l'avènement de Jésus. Il ne faut pas être dans l'incertitude. Il ne faut pas avoir peur, mon frère, que non, ça sera comment? C'est comme notre bien-aimé Patrice venait de nous chanter. Mokona suka, mokona somo. Okolo tata nzambe mokolo ya suka kombo na ngai na moni amote. Non, n'ayez pas peur si tu marches dans l'intégrité avec ton Dieu. Si tu es en ordre avec ton Dieu, n'ayez pas peur. Au lieu d'avoir la peur, la Bible nous recommande plutôt d'aimer son avènement. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. La Bible nous dit ceci.
J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il a combattu les bons combats. Il a achevé la course. Nous sommes dans la course. Et nous sommes appelés à garder la foi. Dans la course, il y a des hauts et les bas, mon frère et soeur. Dans la course, mon frère, ma soeur, je tiens à vous informer que dans la course, il y a les hauts et les bas, il y a des crocs à jambes. Tout le monde veut y arriver. Tout le monde veut achever. Et d'autres cherchent aussi à éliminer le meilleur. Si tu es le meilleur, tu seras combattu. Si tu marches dans la sainteté, tu seras combattu. Parce qu'il est écrit dans la Bible, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ils seront persécutés. Mais je te dis ceci, malgré la persécution, malgré les tribulations, malgré les attaques, malgré l'humiliation, toi tu dois persévérer toujours. Tu dois toujours garder la foi. Garde la foi. Plus que toute autre chose. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne qui vous est réservée. Il y a une couronne qui vous attend. Les jours de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Ces jours-là, le Seigneur donnera la couronne qui nous est réservée à chacun de nous. Et on parle des justes juges. J'ai beaucoup aimé parce que tous les juges n'est pas juste. Mais Jésus-Christ, il est le juste juge. Alléluia. Jésus-Christ, il est le juste juge. Donc, la façon dont tu avais servi le Seigneur, c'est de la même manière que non, tu seras servi aussi. Donc, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de l'injustice, il n'y aura pas de tribalisme, il n'y aura pas de coterie tribale. Non, parce que toi, tu es de telle tribu, parce que toi, tu es de l'Afrique, parce que toi, tu es de l'Europe, parce que toi, tu es de l'Asie, de l'Amérique. Non, les justes juges donnera à chacun selon ses œuvres. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici, Paul parlait de lui. Paul parlait avec assurance que non, on lui a réservé la couronne. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux déclarer que non, on m'a réservé la couronne? La façon dont tu es en train de servir ton Dieu. Tu peux déclarer. Est-ce que tu peux déclarer? La question que je pose, est-ce que tu peux déclarer? Aller à l'église, c'est une bonne chose. Donc, payer ta dîme, c'est une bonne chose. Notre frère Patrice a chanté, non, la maman est décédée. Bon, voilà maintenant que non, après l'enterrement, on doit... Dans notre coutume, il faut maintenant partager ce que la maman a laissé ou donner à ses enfants, aux membres de la famille. Mais en ouvrant maintenant les colis des mamans, on trouve les histoires des voisins dans ces colis. Mais le pasteur avait déjà porté témoignage au cimetière. Maman Oyo, maman Bobo, te regardez sa carte de membre. Tout ça c'est bien. Mais si tu ne marches pas dans l'intégrité, ça ne contribuera à rien du tout. Tous ceux qui auront aimé. Donc nous, si nous aimons aussi, nous aurons notre couronne. Alléluia. Nous aurons notre couronne. Et la Bible nous précise pourquoi nous sommes appelés à se donner. Parce que dans ce monde où nous sommes, nous n'avons rien. Tu perds ton temps. Tu es en train d'abandonner Jésus pour les choses de ce monde. Mais écoute ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. De cité permanente. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Mon frère, ma soeur, tu es en train de voler. Tu es en train de tuer. Tu es en train d'abandonner Jésus. Tu vas chez les féticheurs pour avoir l'argent, pour construire des villas. C'est une bonne chose. J'aime aussi habiter dans des villas parce que mon Dieu nous a promis de grandes choses, mais il faut gagner dans les bons. Sinon, tu risquerais d'acheter et pour ne pas y habiter. Pendant que je parle, je vois un peu, parce que j'ai eu la grâce de voyager dans notre pays, parce que mon papa fut un capitaine de bateau. On a eu à profiter à l'époque où Onatra était Onatra.
On a effectué des voyages. Mais quand tu arrives à l'Équateur, précisément à l'Issala, dans la colline ou sur la colline, tu vois les châteaux que le président Mobutu avait construits. Mais ce n'est pas comparable par rapport à là où se trouve maintenant son corps. Quel bijou, mais maintenant abandonné. Mais toi, tu continues, malgré cela, tu continues à voler, tu continues à détruire pour que tu te retrouves où? Mon frère, ma soeur, il n'est pas bon de voler, il n'est pas bon de tuer. Parce que tout ce que tu peux avoir, tu peux acheter des jeeps, tu peux acheter des avions, mais ça ne restera pas pour toi, ce n'est pas quelque chose de permanent. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc, tel que nous sommes là, nous nous battons pour quelque chose à venir. Donc, tout ce que nous avons ici, c'est du provisoire. Que tu sois le président, que tu sois, je ne sais pas moi, les huissiers. Tout ce que nous gagnons ici, c'est du provisoire. Habiter dans les palais, c'est du provisoire. Même les présidents des États-Unis, Maison Blanche, c'est du provisoire. Nous n'avons pas de cité permanente. Ta maison, tu peux habiter ici. Demain, après-demain, tu as des problèmes. L'État récupère, on vend la maison et tu dois aller ailleurs. Nous n'avons pas de cité permanente. Tu peux mourir. Demain, après-demain, tes enfants n'habiteront plus. Ils vont vendre la parcelle. Même si tu avais une grande parcelle, on va morceler la parcelle. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Mais chez notre Dieu, nous en aurons. Alléluia. Donc il faut chercher ce qui est éternel. Je ne dis pas qu'il faut négliger que tu ne vives pas dans de bonnes conditions, mais il faut les chercher dans de bonnes conditions aussi. Deuxième point, nous devons être vigilants en l'attendant. Mes frères et sœurs, la Bible nous recommande d'être vigilants. Nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. Mais nous sommes appelés à être vigilants. Il ne faut pas vivre dans la distraction. Il ne faut pas être distrait, mon frère, ma soeur. Il faut être vigilant. Dans le premier point, j'ai dit, nous devons aimer son avènement. Nous sommes appelés à aimer son avènement. Mais, deuxième point, nous devons être vigilants en l'attendant. Nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. Nous attendons Jésus. Il viendra, tout est, il le verra. Mais pendant que tu l'attends, il faut être vigilant. Ne restez pas bras croisés. Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Là, on nous montre la marche modèle et les jours du Seigneur. La marche à suivre pour nous les chrétiens. Avant de devenir chrétien et pendant que tu es chrétien, il faut qu'il y ait la différence. Regarde, je voulais vous lire le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je commence au premier verset. Nous descendons jusqu'à la fin. Regarde ce que la Bible nous dit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive que Jésus reviendra. Le retour de Jésus, c'est dans telle date, tel mois et telle année. Vous n'avez pas besoin de ça parce qu'il n'y en aura pas. Même si tu gênes, tu pries, tu demandes, Dieu a déjà pris acte que non, personne ne le saura. Même le Fils ne le sait pas, c'est seul le Père le sait. Donc ça ne vaut pas la peine de demander en train de prier parce que tu vas dire, Seigneur, par ignorance, parce que tu veux que Dieu te montre, Seigneur, révèle-moi les jours, révèle-moi les mois et l'année pour que je me prépare. Dieu ne te montrera pas. C'est du peine perdue. C'est maintenant qu'il faut chercher la face de l'Éternel. Marcher selon la volonté de notre Dieu. Et la Bible dit, car vous savez bien, vous-même, que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les jours du Seigneur, il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. C'est de la même manière la femme enceinte.
Nous le savons que non, la femme enceinte, on fait des projections, d'accord, ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas marcher. Non, nous tous, nous savons que non, après 9 mois, il y aura l'accouchement. Mais pour qu'il y ait exactitude, c'est tel jour, à telle heure, à la minute que l'enfant sortira. Non, c'est compliqué. Parfois, on te dit c'est le 8, mais tu peux accoucher le 2. Parfois, on te dit le 8, tu couches, tu vas accoucher les 10, les 12, les 11. Tu peux accoucher le 8, mais à quelle heure? C'est Dieu seul sait. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Les chrétiens n'est pas appelé à vivre dans les ténèbres. Les chrétiens est appelé à vivre dans la lumière. Nous sommes appelés à être dans la lumière parce que nous sommes la lumière de ce monde. Un chrétien qui vit dans les ténèbres ou qui vit dans les désordres, c'est un danger parce que le jour que le Seigneur viendra, il peut te trouver dans les ténèbres. Or, tu n'es pas appelé à être dans les ténèbres parce qu'il nous a transportés du ténèbre au royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a tirés du ténèbre au royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes dans l'obligation de rester dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais si toi tu rentres de toi-même, la question que je me pose, quel sera ton sort? Si Dieu ou Jésus, le jour de son avènement, te trouve dans les péchés, te trouve dans l'adultère, il te trouve dans le vol, il te trouve dans les mensonges, il te trouve dans l'impudicité, il te trouve dans tout ce qu'on peut citer comme péché, dans l'iniquité. Vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous sommes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Vous savez ce qui se passe la nuit? Tout le monde a peur de le faire la journée. Si les choses de la nuit commencent à se faire la journée, le monde ne sera plus le monde. Ça sera vraiment une catastrophe. Mais nous sommes les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons pas, verset 6. Ne dormons donc point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On nous demande de ne pas dormir. Mon frère, réveille-toi, toi qui dors. La mouka, yomutolali pongi. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne médites plus? Pourquoi tu ne marches plus selon la volonté de Dieu? La diminution de la vie des prières, les rejets des méditations de la parole de notre Dieu, l'abandon de la vie chrétienne, de la vie de la sanctification. Il y a moyen de qu'on la pongi, c'est ça qu'on la pongi. Soyez sobre, il faut être modéré, il faut être vivre pas dans l'excès. Nous les chrétiens, ce qui nous tue parfois, nous cherchons à vivre dans l'excès. Non, la Bible nous recommande d'être sobre, que tout soit moyen. Seigneur, ne me donne pas plus, ne me donne pas moins, mais que je sois vraiment dans le niveau où on a coca. Mais pendant que toi tu cherches à gagner la vie, tu as déjà sondé la capacité de résistance. C'est pour cela moi j'ai toujours dit, c'est bien de dire que non, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Quand tu es dans la pauvreté, tu aimes Jésus. Mais qu'on te donne la richesse, qu'on te donne la maison, qu'on te donne des véhicules, qu'on te donne les moyens, si tu vivras toujours dans la sainteté. Nous avons vu les gens, pendant qu'il était au chômage, et il était les frères obéissants, honnêtes, mais juste après avoir touché les bitins, après avoir gagné la vie, il est devenu orgueilleux, hautain, irresponsable. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Ici, je voulais dire qu'il y a la mentalité que j'ai constatée. Ça commence maintenant à prendre racine dans notre pays. Où tu vois les matins, les gens commencent à prendre la bière. Les gens s'enivrent le matin. Avec cette histoire des zododo, les gens n'arrivent plus à bien réfléchir. Si vous observez les matins déjà, quelqu'un est saoul. Comment tu peux terminer la journée? Il faut prendre la nuit. Bon, je ne commande pas aux gens d'aller prendre. Mais on parle déjà de la Bible que non, les gens qui s'enivrent la nuit. Mais toi, tu es en train de prendre l'alcool la journée. Qu'est-ce que tu vas faire la journée? Et la nuit, tu feras quoi? Pose-toi la question toi-même. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi,
Il faut porter la cuirasse de la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de notre Dieu. Et de l'amour. Et ayant pour casquette l'espérance du salut. Il faut avoir l'espérance du salut en toutes choses. Quand on parle du salut, je ne vois pas seulement le salut d'être sauvé, mais quand je parle du salut, c'est dans le sens large. Que tu auras la délivrance, tu auras la bénédiction, tu auras l'élévation, tu auras la grandeur. Tout ça, c'est dans le salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ma soeur, tu me suis. Mon frère, tu me suis. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. S'il y a la colère qui va frapper, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes appelés à la possession du salut. Nous sommes appelés à posséder le salut. Alléluia. Nous sommes appelés à la possession du salut, à la possession des richesses, à la possession de l'élévation. Mais tu en auras par Jésus. Ton élévation vient d'où? Ta grandeur vient d'où? Non, le passé là, il a l'onction, mais tu as quelque chose sous ta langue. Le passé là, quand il prie, mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu parles le nom de Jésus ou bien derrière ce nom-là, il y a autre chose? Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre, qui est mort pour nous, parce que Jésus était mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Nous, tels que nous sommes là, nous vivons, nous dormons avec Jésus. Donc Jésus, il est omniprésent, omnipotent, omniscient avec nous. C'est pourquoi, verset 11, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous les faites. Est-ce qu'en réalité nous faisons encore cela? Il n'y a plus d'exhortation entre frères et sœurs. Quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les frères dans le Seigneur, vous qui êtes dans le Seigneur, les chrétiens, quand vous vous racontez c'est quoi? Ce n'est que la politique, des commentaires dans les réseaux sociaux. Quand vous êtes dans les téléphones, vous communiquez de quoi? Est-ce qu'il y a l'exhortation que vous faites? Non, et j'ai médité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore du partage? Parce que tu ne médites plus. Est-ce que vous avez le temps de dire, ah non, est-ce qu'on peut prendre quelques temps dans la prière? Nous avons perdu cette bonne habitude. Nous, à notre époque, quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on prenait plaisir de partager, parce que tu partages très tôt le matin, tu t'acharnes que tu puisses avoir le temps de partager ce que tu as médité à d'autres personnes. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quand vous vous racontez, vous partagez de quoi? Même quand vous arrivez à l'église, nous partageons quoi avant que l'église commence? Si ce n'est que kotonga, kofinga, kotiola, koseka. On ne se prépare pas pour être dans la présence de notre Dieu dans les bons. Ça, c'est un danger. Mais nous devons reprendre cette bonne habitude. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Nous sommes appelés à exhorter. N'attendez pas la prédication du pasteur. Maintenant qu'il y a coronavirus, tu peux partager avec ta famille. Tu dois prier avec ta famille. Tu dois prier avec les gens qui sont proches de toi. Tu peux partager. Vous pouvez organiser des prières en ligne. C'est une bonne chose. Comme nous sommes en train de faire maintenant là. Je suis en train de prêcher, ma famille est à côté. Et vous me suivez en ligne. C'est ce que la Bible nous recommande. Oh, que Dieu soit loué pour ce qu'il accomplisse. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. On nous recommande ici d'avoir des considérations. Moi qui vous parle, je mérite la considération. C'est la Bible qui nous recommande. Si c'est ton père, si c'est un diacre, si c'est ta mère, si c'est ton frère qui t'oriente, tu es appelé à les considérer. Alléluia. Considérer les aînés dans la foi. Il ne faut pas entrer en guerre. Il faut considérer les aînés dans la foi. C'est une bonne chose. Il y a ceux qui ont commencé à prier avant vous, avant moi. Mais ils sont devenus plus puissants. Mais ce n'est pas une raison de refuser de les considérer. Non, Bango Bazaya Kala. Non. Non, celui-là, il venait à peine de sortir. Tu es tenté de les mépriser. Non, non, non. Il faut de la considération que la Bible nous recommande. Ayez pour eux beaucoup d'affection
à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous sommes appelés à vivre dans la paix. Beaucoup de considération envers les autres. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Nous sommes appelés à avertir ceux qui vivent dans le désordre. Maintenant là, je suis en train de vous avertir. Toi qui es dans le Seigneur, tu continues à vivre dans les mensonges, dans l'impudicité, dans le désordre, dans le vol. Ce n'est pas le fait de crier, je suis chrétien, j'ai prié, mais tu es en train de voler. Voler n'est pas bon. Tuer n'est pas bon. Mentir, ce n'est pas bon, car le père du mensonge, c'est le diable. Et la Bible nous recommande. Nous sommes appelés à avertir. Mes frères, Jésus-Christ revient bientôt. Quelle est ta température? Consolez ceux qui sont abattus. Il y a d'autres chrétiens qui sont abattus parce qu'il est dans le Seigneur, il vit dans la sanctification, il craint notre Dieu, mais beaucoup de choses ne marchent pas. Oh mon frère, ma soeur, je sais que tu ne te reproches de rien. Quand tu regardes ta vie, tu marches dans la sanctification, tu crains notre Dieu, mais le travail ne vient pas, le mariage ne vient pas, l'élévation ne vient pas. Je te demande de te fortifier dans la foi. Il ne vient jamais en retard. Il fait chaque chose à son temps. Il fait chaque chose à son temps. Jésus ne vient jamais en retard. Il sait les jours et les temps de ton élévation. Même si tu as des problèmes de fécondité, je te dis que non. Il a déclaré dans sa maison qu'il n'y ait ni des femmes qui avortent, ni des femmes stériles. En vertu de l'autorité qu'il m'a donnée, je te console que tu vas accoucher au nom de Jésus. Parce qu'on a vu des femmes stériles dans la Bible. Ils ont accouché des enfants. Et ton tour viendra. Les panais circulent encore. Les panais circulent encore. Je te console, mon frère. Tu ne sais pas comment payer la maison. Tu ne sais pas comment nourrir la famille. Tu as craqué. Tu veux abandonner le Seigneur. N'abandonne pas. Persévère encore. Persévère encore. Notre Rédempteur est vivant. Que la famille ne te sépare pas. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la nudité, ni la famine, ni l'échec. Même si tout ce que tu fais c'est un échec, il y aura un jour que tu vas récupérer. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu tes frères. Mais dis-toi que non, mon Rédempteur est vivant. Ce n'est pas une raison d'abandonner Jésus. Il est toujours là, je te console, mon frère, ma soeur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Supporter les faibles. Oui, la Bible nous recommande de supporter les faibles. Il ne faut pas avoir cette habitude de rejeter rapidement les frères qui est encore faible dans le Seigneur. Il n'arrive pas à appeler à les supporter. Mais on ne doit pas te supporter pour toujours. Toi qui es faible, on ne doit pas continuer à te supporter. Réveille-toi parce que tu dors encore. Prends la décision de marcher. Non, frère, supportez-moi. Tu sais, je suis faible dans l'impudicité. Oui, mais on ne doit pas te supporter toujours. Les grands problèmes, ça peut y arriver. Mais il faut que tu quittes. Il ne faut pas demeurer dans les péchés. Tu peux tomber dans les péchés. Nous allons te supporter. Mais nous ne te supporterons pas que tu demeures dans les péchés. C'est là que la Bible nous recommande. Usez de la patience envers tous. Nous sommes appelés à avoir la patience. C'est une vertu. Il faut avoir la patience. Nous qui sommes des chrétiens, la marche modèle à suivre pour attendre Jésus. Nous devons être vigilants en attendant. Comment il faut être vigilant? Il faut avoir la patience. Quand les choses arrivent, quand il y a des problèmes, comment tu te comportes? Il faut mettre la patience en toi au nom de Jésus-Christ. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui les mal pour les mal. Mais cherchez toujours les biens, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Zala moutine sengwa tout moment. Il y a des moments quand tu regardes les chrétiens dans l'église, tu es là. Parce que ça ne va pas. J'ai maintenant tant d'années, Liba les oyate, Moussa les ate. Non. Soyez, et simba te, il faut être dans la joie. Parce que nous commençons, soyez joyeux. Alléluia. Quand je n'ai pas l'argent, moi, je ne suis pas dans la joie. Non, l'argent ou pas l'argent, il faut toujours être dans la joie. Priez sans cesse.
On nous recommande de prier sans cesse. Est-ce que toi tu pries sans cesse? Pendant que tu fais la vaisselle, il faut prier. Pendant que tu chantes, pendant que tu es en train de faire quoi que ce soit, il faut prier. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. On nous demande, n'éteignez pas l'esprit. Donc, mon lit, mon centre, oh, y'a katina yo. Que les problèmes de l'extérieur ne puissent pas diminuer la chaleur du Saint-Esprit en toi. Ne méprisez pas les prophéties. Nous avons un sérieux problème avec nos prophètes actuellement parce que, entre guillemets, soi-disant prophètes, mais je sais que non, quand Dieu est en train de travailler, tu sentiras les feelings, qu'il va sentir que non, ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Parce que la Bible nous recommande, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand on prophétise, retenez ce qui est bon. Dans la prophétie, tout n'est pas à gober, mais tu dois prendre ce qui est bon à prendre. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous sommes appelés à s'abstenir de toute espèce de mal. On ne peut pas énumérer ça ici, mais on nous appelle de s'abstenir de cela. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. On nous recommande tel que l'homme est là. L'homme est tripartite. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Et la Bible nous recommande, il faut que les trois restent irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ton corps là, si aujourd'hui là Jésus vient, il veut trouver et ton corps, et ton âme, et ton esprit restent irréprochables. Es-tu irréprochable? La question que je vais terminer. Es-tu irréprochable? Si tu n'es pas irréprochable, gloire soit rendue à notre Dieu. Mais si tu sens que tu es réprochable, tu vois que non, quelque part, le pasteur a raison de ce qu'il est en train de dire. Je te demanderai seulement de prier Dieu, de demander pardon à notre Dieu. Parce que tu ne sais pas. Je ne souhaiterais pas Mokona Souka. Parce que je ne saurais même pas si, je ne saurais même pas aider mon épouse que j'aime bien de venir là où je suis si elle n'était pas dans le Seigneur. Vice versa, mon épouse aussi, non, chérie, je t'aime, mais elle n'est pas en mesure de me prendre pour entrer au nom de l'amour. Et à combien mes enfants que j'aime, je ne saurais pas. Répands-toi seulement, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Si tu te sens que non, tu es réprochable de quelque chose par rapport à l'attente, tu n'étais plus vigilant, tu ne veillais plus. Tu commençais à vivre comme les gens de ce monde. Non, c'est parce que avec coronavirus, nous n'avons plus de culte. Je suis devenu faible. Non, fortifie-toi dans le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Et je crois que par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, nous aurons encore le temps de continuer avec d'autres sujets où ça sera, nous devons attendre son retour parce que nous sommes en train de parler, les retours, nous devons attendre cela. Mais je vous donne les passages parce que faute du temps, je ne saurais pas continuer. Lisez à la maison Marc chapitre 13, versets 32 à 37. Marc chapitre 13, versets 32 à 37. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si on peut s'incliner dans la prière pour demander à notre Dieu de nous pardonner parce que nous nous sentons reprochables à l'égard de notre Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, je me présente devant toi et je te présente tout celui qui est en ligne avec nous et nous suit, Seigneur mon Dieu, partout où il se trouve, mon Dieu. Comme il est écrit dans ta parole, si nous osons dire que nous n'avons point péché, nous sommes des menteurs, la vérité n'est point à nous. Seigneur, ce matin, mon Dieu, je suis en train de prier pour que tu nous pardonnes. Nous sommes réprochables, mon Dieu, mais toi, tu nous recommandes d'être irréprochables le jour de l'avènement de Jésus. Père, on ne sait pas si c'est dans quelques heures, on ne sait pas si c'est dans quelques minutes, on ne sait pas si c'est dans quelques secondes, on ne sait pas si c'est dans combien d'années, mais une chose est que nous sommes appelés à être irréprochables. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, écoutez nos prières. Renouvelez la force en nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons te servir au nom de Jésus-Christ. Fortifie, mon Dieu, ceux qui sont faibles.
fortifie-les. Ceux qui sont forts, qui deviennent encore plus forts au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, travaille à nous. Fais en sorte que les fruits de l'Esprit soient vraiment opérationnels à nous. J'ai pris au nom de Jésus. Père, interviens Seigneur. Oui Seigneur mon Dieu, il y a parfois les péchés que nous identifions facilement au niveau de nos corps. Mais il y a les péchés au niveau de l'esprit que nous ne voyons pas. Beaucoup de gens pêchent au niveau de leur esprit. Mais je demande que tu sanctifies les corps, l'âme et l'esprit parce que nous voulons t'appartenir. Nous voulons être, Seigneur mon Dieu, irréprochable au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce qu'il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, fais en sorte que la vérité puisse nous affranchir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, pasteur Zenon Massamba Makodila, de l'église Centre évangélique, la parole de la réconciliation. Si tu veux nous contacter avec notre adresse YouTube, tu fais Pasteur Zenon Massamba TV, Pasteur Zenon Massamba TV, ça c'est notre adresse YouTube, et numéro de téléphone c'est plus 243 81 27 22 368. Je répète, plus 243 81 27 22 368. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur l'avenue Victoire, croisement Victoire et direction Chaba, dans la commune de Kassavubu, République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche pour la gloire de notre Dieu. Amen.